Merci pour votre présence à ce webinaire RH et dirigeants, dotez vos leaders des 4 piliers de la force mentale. Je vais tout de suite vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, grâce à la cellule de chat. Voilà, je vois que quelqu'un écrit, donc ça veut dire que le message déjà est reçu. OK, merci beaucoup. Super, très bien. Alors, je vais vous proposer, de commencer ce webinaire en faisant, connaissance, et pour cela, je vais vous proposer de répondre à ces 3 questions. Donc question 1, donc je vous demanderai, dans la cellule de chat d'y répondre, mais d'indiquer Q1, Q2 ou Q3 pour m'indiquer, à quelle question vous répondez. Donc quelle est votre fonction? Quelle est votre problématique en rapport avec la force mentale de vos leaders? Et quels sont vos objectifs pour ce webinaire? Alors, je vous remercie d'avance de développer un petit peu, d'essayer de faire des phrases un petit peu construites parce que si j'ai trop peu d'informations, je ne pourrai pas exploiter votre réponse et donc adapter le déroulement du webinaire. Alors, pendant que vous répondez à ces questions, quelques rappels. Ce webinaire se terminera à 13h45. Éventuellement, si vous avez beaucoup de questions, il pourra se terminer à 14h, mais ça sera un quart d'heure supplémentaire dédié aux questions-réponses, hein, mais l'essentiel du contenu sera vu avant 13h45. Je vous précise également que tous les participants à ce webinaire sont naturellement les bienvenus. Maintenant, comme il est destiné aux RH et aux dirigeants en responsabilité sur ce sujet, je vais inviter les dirigeants et les RH qui souhaiteront échanger sur leurs propres problématiques à planifier un rendez-vous téléphonique avec moi. Et pour cela, vous devez cliquer sur le bouton orange qui est situé en haut de la présentation. Et si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, vous pourrez accéder directement à mon agenda. Voilà. Donc, vous êtes évidemment tous les bienvenus, et ce rendez-vous est proposé, vous le comprendrez, très bien, j'en suis certaine, en priorité aux RH et aux dirigeants en responsabilité sur ces sujets. Et l'idée de ce rendez-vous, c'est que je puisse vous comprendre votre problématique et vous donner des pistes pour l'adresser et, et avancer et atteindre vos objectifs. Alors, je vois que plusieurs d'entre vous sont en train d'écrire. Je vais regarder ce que vous avez indiqué. Alors, évidemment, je vous dis bonjour également. Je vois beaucoup m'ont dit bonjour, merci. Alors, j'ai Béatrice qui dit qu'elle est au chômage, mais son domaine, c'est la prévention et la sécurité au travail. OK. Donc, effectivement, un lien avec la force mentale et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors Guillaume, gérant d'une PME de 25 personnes. Je suis arrivé il y a 1 an pour restructurer l'entreprise en forte croissance, accompagnement au changement, mise en place de process. Et votre objectif, donc identifier des clés pour embarquer l'équipe avec cette nouvelle stratégie en période de forte charge de travail, de mise en place d'outils et de pression client. D'accord, donc vous voulez vraiment, maintenir le moral et l'engagement, des collaborateurs, malgré, l'importance des défis, auxquels ils devront, faire face. Donc j'ai Myriam qui est DRH dans le secteur alimentaire et qui, voilà, problématique environnement VUCA, d'accord, et vos objectifs, Myriam, voilà, comment accompagner efficacement les leaders à incarner leur leadership. OK. Donc j'ai d'autres, bah, c'est bien parce que vos attentes correspondent bien au contenu qu'on va
que je vais dérouler pour vous. Antoine, directeur médical, challenge. Les challenges et changements sont nombreux avec du stress et inquiétude associés. Comment garder les équipes engagées? D'accord. OK. Bah, je vais lire au fur et à mesure vos vos les réponses à vos questions et je vais avancer parce qu'effectivement, le temps que vous rédigez, je vais quand même avancer en partageant tout de suite avec vous les objectifs du webinaire. Donc les objectifs, vous permettre de comprendre les vrais enjeux de la force mentale des leaders pour l'organisation et vous présenter donc des solutions pour la renforcer. Donc, j'ai Frédéric qui est assistante de direction et qui veut gérer sa propre force mentale. Bah, vous avez bien raison. Identifier celle des collaborateurs, progresser moi-même, faire progresser les managers de mon équipe. Donc vous managez une équipe de vente. Effectivement, les vendeurs ont beaucoup besoin de cette ressource, dans l'objectif d'atteindre les objectifs de vente de leurs équipes. OK. Bon, eh bien écoutez, je suis ravie parce que vous êtes à la bonne adresse et donc on va avancer et pendant que, d'autres partagent, leurs réponses, moi je vais, prendre quelques petites minutes pour me présenter. Alors moi je m'appelle Stéphanie Roels, ça vous le savez déjà. Forte d'une riche expérience en ressources humaines que j'ai acquise dans divers secteurs et sur des fonctions tant opérationnelles que stratégiques, j'ai fondé mon cabinet de coaching en 2007. Donc ça fait 16 ans aujourd'hui. Donc mon projet était très clair en fait, je souhaitais tout simplement mettre toute mon énergie au service des personnes en les aidant à croire en elles, en leur avenir et en leur capacité à y faire face. Pour donner plus de puissance et de valeur à mes coachings, en 2010, j'ai créé 2 méthodes que j'ai donc maintenant largement, peaufinées et éprouvées. La première pour développer sa confiance en soi et la seconde pour développer son leadership. Et puis sensible aux préjudices liés aux relations difficiles, je me suis également spécialisée sur cette problématique pour finalement mettre au point un nouveau programme de coaching permettant de faire face aux relations difficiles avec efficacité tout en se protégeant des impacts psychologiques qu'elles peuvent causer. Alors au cours de ce long voyage de plus de 16 ans maintenant dans la tête et puis je dirais, le cœur des leaders, managers et dirigeants de tout horizon, j'ai finalement acquis une compréhension profonde de ce qui fonde la force mentale. J'ai, également pris conscience que cette force mentale est la soft skill clé pour traverser sa vie avec plus de sérénité et de joie parce qu'elle conditionne la manifestation de toutes les autres. Sans force mentale, vous ne pouvez tout simplement pas manifester pleinement vos talents sur la durée. Sans force mentale, l'équilibre, le sentiment de réussite et de joie qui en découle ne sont tout simplement pas accessibles. J'ai donc mené des recherches et modélisé, j'ai modélisé la force mentale des leaders en entreprise autour de 4 piliers que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà pour, pour moi. Alors, je vais regarder rapidement les autres, réponses. J'ai donc, Soulier, je pense que c'est votre nom de famille. Dans les métiers du service, peut valoriser avec des conditions de reprise du personnel au gré des contrats. Comment manager une culture d'entreprise et un leadership au manager première ligne? Oui, donc des équipes qui n'en sont pas réellement, si je comprends bien. Du fait des mouvements et du manque de valorisation des collaborateurs, si j'ai bien compris. Aurélie, RH en recherche de mission de transition, objectif développer le leadership, notamment la force mentale des équipes dirigeantes. Vous êtes à la bonne adresse, Aurélie, et merci pour votre intérêt. Je suis gérant d'une société de services. Les challenges RH sont importants.
ainsi que la fidélisation client. L'objectif est donc de permettre à mes encadrants de tenir le cap de la pression RH et client. D'accord. Et Patrick, qui est coach et qui accompagne les managers à développer leur confiance en soi et leur force mentale. Très bien. Alors, moi, je vais vous présenter, si vous voulez, le contenu qui correspond aux objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Je vous propose de noter vos questions au fur et à mesure, car je répondrai à vos questions après, donc dans une seconde partie. Voilà, pour être sûr d'avoir bouclé tout le programme de ce webinaire, je préfère procéder comme ça. Donc je vous inviterai à bien les noter les mettre de côté et à me les communiquer tout à l'heure. Voilà, puis j'ai effectivement Balofé, je pense que c'est votre nom de famille, gérante d'une BE de 4 personnes depuis 1 an suite au décès du gérant. Donc accompagnement du changement, pilote sur une activité en croissance, atteindre une sérénité d'activité. Bien. Merci pour vos réponses. Alors, le programme du webinaire est le suivant. Premièrement, l'idée, ça va être de vous permettre de connaître les caractéristiques d'un leader mentalement fort, puis de comprendre l'avantage stratégique d'une force mentale développée pour les leaders. Et dans une troisième partie, découvrir donc les 4 piliers de la force mentale des leaders en entreprise. Et enfin, dernier point, savoir comment promouvoir la force mentale dans votre organisation. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter rapidement l'histoire d'un homme qui est né à la fin du 19e siècle dans une famille très modeste des États-Unis. Dès l'âge de 10 ans, il commençait à travailler. Sa vie fut ensuite parsemée d'échecs successifs. Sa première entreprise vendait des lampes à carbure et malheureusement, son affaire fut vite obsolète face à la vaste campagne d'électrification lancée sur tout le territoire américain. Il se lança ensuite dans une carrière de juriste, mais il fut radié de la profession à la suite d'une bagarre en pleine audience. Bien que finalement disculpé, sa réputation fut à jamais entachée dans le milieu et donc il était impossible pour lui de continuer dans cette voie. Ensuite, il décida d'ouvrir un restaurant pour vendre sa recette fétiche de poulet, mais il dut fermer son restaurant à cause de la construction d'une autoroute. Alors, ruiné et abattu, âgé de 66 ans, donc un parcours semé d'embûches et d'échecs, à 66 ans, il devait se contenter pour survivre d'un chèque mensuel de 105 $ délivré par la sécurité sociale. Mais convaincu par le potentiel de sa recette de poulet, il décida de la commercialiser à des restaurants. En contrepartie, il recevrait une faible somme par poulet vendu. Donc il sillonna l'Amérique pendant 2 ans dans sa vieille voiture, en dormant sur le siège arrière. Et il lui fallut démarcher plus de 1000 restaurants avant de faire sa première vente à 68 ans. Et son acharnement a fini par payer puisqu'il se retrouva à la fin des années 50 à la tête d'un empire de 400 restaurants en franchise. Alors cet homme, c'est Harland David Sanders, qui effectivement, Nathalie l'avait deviné, l'avait reconnu, le fondateur de KFC. Hein, il devint ainsi un septuagénaire multimillionnaire. Hein, aujourd'hui, il y a 25 000 restaurants KFC dans le monde, sur 145 pays, avec 750 000 collaborateurs. Donc, je trouve que c'est une histoire qui illustre bien la force mentale
Et donc je vais avancer sur la suite. Quelles sont justement les caractéristiques, d'un leader mentalement fort? Alors les leaders mentalement forts sont dotés, d'une forte confiance en eux et ils s'affirment avec assurance. Ils peuvent faire face aux relations difficiles avec diplomatie et habileté. Ils prennent du recul et restent lucides et rationnels, ne se laissant pas déstabiliser, enfin, ils ne se laissent pas déstabiliser par les pressions extérieures. Ils font face aux challenges avec agilité et résilience. Ils restent focalisés sur leurs objectifs et gèrent leurs priorités avec stratégie. Et ils agissent avec détermination, persévérance et autodiscipline. Alors, deuxième point de ce webinaire, comprendre l'avantage stratégique d'une force mentale développée pour les leaders. Tout d'abord, quelques chiffres. 36% des salariés français interrogés ont déclaré avoir déjà fait un burn-out et 52% pensaient être en risque de burn-out, selon une enquête menée par OpinionWay en 2020 pour le cabinet Empreinte Humaine. 25% des cadres estimaient que leur santé mentale s'était dégradée sur les 2 dernières années, selon une étude de l'APEC rendue en septembre 2022. Et entre février 2022 et octobre 2022, selon une étude de Harris Interactive, l'anxiété gagne encore du terrain chez les salariés du privé, avec une augmentation du stress, de l'inquiétude, de la tristesse, des angoisses, de la dépression, etc. Donc, on observe non seulement des taux très inquiétants de burn-out et autres troubles anxieux, mais également qu'ils sont en forte augmentation, alors même que l'avenir s'annonce encore plus difficile pour les salariés. En effet, dans un monde en constante évolution, les défis qui se présentent aux leaders sont toujours plus complexes. Citons les défis liés à la diversité et à l'inclusion, à la transition écologique, au travail à distance, aux innovations technologiques, etc. Donc ça induit une pression qui est toujours plus forte sur les leaders en responsabilité, en particulier du fait d'attentes élevées sur les résultats, la capacité d'adaptation, le management, etc. Alors, pour faire face à ces défis, les leaders en responsabilité auront donc plus que jamais besoin de soft skills comme une forte capacité d'adaptation, une vision stratégique claire, une capacité à comprendre de nouvelles situations et à prendre des décisions avec discernement, une communication particulièrement assertive et efficace, une imperturbable confiance en soi, une vraie capacité à prendre de la hauteur et à gérer leur stress, c'est-à-dire autant de soft skills qui constituent la force mentale. Aussi, la réussite des leaders de demain sera conditionnée, plus que jamais, je dirais qu'elle sera plus que jamais conditionnée par leur force mentale. Donc la force mentale s'impose aujourd'hui, hein, comme la pierre angulaire du leadership, je dirais d'aujourd'hui et de demain, hein, comme la soft skill clé de voûte, prérequis à la manifestation de leur talent. Et pour introduire le troisième point, je vais vous parler de ce petit garçon, incapable de parler jusqu'à ses 4 ans et dont les professeurs disaient qu'il n'irait pas loin et qui s'appelait Albert Einstein.
ou de ce jeune renvoyé d'un journal pour manque de créativité et absence d'idées originales et qui s'appelait Walt Disney, ou encore de ces jeunes renvoyés par les studios Decca car leur son n'était pas assez bon et ils s'appelaient les Beatles. Enfin, de cette jeune femme rétrogradée de son poste de présentatrice vedette parce qu'elle n'était pas faite pour la télévision, nommée Oprah Winfrey, ou encore de ce jeune renvoyé de son équipe de basketball au lycée et qui s'appelait Michael Jordan. Donc, quelques exemples que je trouve personnellement inspirants. Alors, je vais vous présenter maintenant ce que j'ai identifié comme les 4 piliers de la force mentale en entreprise. Parce que effectivement, il existe déjà des approches en préparation mentale, mais elles viennent soit du domaine du sport, soit du domaine militaire. Donc même si ces approches nous enseignent des notions applicables au monde de l'entreprise, elles ne couvrent pas l'ensemble des défis propres au monde de l'entreprise, comme de savoir communiquer avec des personnalités difficiles, par exemple. Donc l'idée pour moi, c'était de proposer cette approche adaptée à la réalité des défis de l'entreprise. Donc quelques précisions sur les termes choisis, l'agilité, la résilience. Donc le travail sur l'agilité et la résilience permet de faire face aux challenges avec flexibilité et adaptabilité, permet de maintenir une attitude ouverte et constructive et trouver des solutions créatives. Stabilité et hauteur. Le travail sur la stabilité et la hauteur permet notamment de se préparer mentalement à rester serein et lucide, à ne pas se laisser déstabiliser en situation dégradée, et puis également d'acquérir des techniques de self-défense pour neutraliser les profils complexes et déjouer manipulation et jeux psychologiques. Focalisation. Le travail sur la focalisation permet notamment de se fixer des objectifs et de gérer ses priorités avec stratégie, agir avec détermination, persévérance et autodiscipline. Confiance en soi et assertivité. Donc le travail sur la confiance en soi et l'assertivité permet notamment de prendre conscience de ses talents et de sa légitimité et de s'affirmer avec assurance, clarté et habileté. Alors, voyons maintenant comment promouvoir la force mentale dans votre organisation. Déjà, quels objectifs pédagogiques peut-on poursuivre? Agilité, résilience, vous voyez, je vous donne une formulation des objectifs pédagogiques que nous pouvons, sur lesquels nous pouvons travailler. Acquérir l'état d'esprit des personnes qui réussissent et vont de l'avant, faire face aux défis en gardant un état d'esprit positif, ouvert et constructif. Apprendre à cultiver lâcher prise et sérénité. Se préparer mentalement, rester serein et lucide, ne pas se laisser déstabiliser en situation dégradée, acquérir des techniques de self-défense pour neutraliser les profils complexes et déjouer manipulation et jeux psychologiques, clarifier sa vision et ses objectifs, gérer ses priorités avec stratégie, maîtriser l'art de l'autodiscipline et enfin développer sa conscience de soi, estime de soi et confiance en soi, savoir s'affirmer et communiquer avec assertivité, assurance et impact. Donc, voyons maintenant les dispositifs que vous pouvez prévoir pour cela. Alors, plusieurs dispositifs. Alors, le coaching individuel avec conception d'un programme sur mesure, il va offrir une intervention qui soit 100% adaptée à la personne,
à ses objectifs de progrès et à son environnement. Il est intéressant pour sa mise en œuvre très flexible et totalement compatible avec les contraintes de disponibilité, de la personne. Il est intéressant pour la parfaite confidentialité qu'il garantit. En coaching individuel sur ces sujets-là, on est généralement sur 6 à 12 séances d'1 heure à 1 h 30, réparties tous les 15 jours. Pour ma part, je vous reçois en présentiel, à mon cabinet qui est situé sur Vincennes, au pied du métro Béraud pour les Parisiens. Ça vous parlera, sur la ligne 1, ou à proximité du RER à Vincennes. Mais on peut également, réaliser le coaching en visioconférence, tout ou partie, je dirais, en visioconférence. Alors, je propose également un programme de coaching, heu, exécutif force mentale. En fait, c'est un programme, où il y a une partie, si vous voulez, de la séance qui est dédiée à l'acquisition de notions et de techniques clés pour travailler sur l'ensemble des 4 piliers, et une partie de la séance où on va travailler sur les problématiques spécifiquement rencontrées, par le collaborateur. Heu, donc ça reste totalement, enfin, ça reste très, très, adapté à la personne, son rythme et à ses contraintes de disponibilité, tout en la guidant, sur une trame, qui va couvrir les quatre piliers de la force mentale. L'intérêt aussi de ce programme, c'est une mise en œuvre qui est extrêmement souple et extrêmement rapide, puisqu'il n'y a pas la phase d'étude, préliminaire, qui peut être assez chronophage avec les entretiens, RH, manager, réunions tripartites, que l'on trouve, pour le programme, pour le coaching que j'évoquais, juste avant. Donc, ce programme est structuré, autour de 12 séances d'1 h 30 qui sont planifiées tous les 15 jours, et il peut être suivi en présentiel ou en visio. Alors, les ateliers, sont intéressants pour vraiment, proposer une intervention, heu, totalement adaptée aux besoins de l'équipe. Ils sont conçus selon donc, ces besoins spécifiques du moment, dans un objectif de développement tant personnel que relationnel. Hein. Ils sont intéressants parce qu'ils permettent une vraie appropriation des notions par la pratique entre les sessions. Parce qu'effectivement, les participants ont l'occasion de pratiquer ce qu'ils ont appris entre les sessions et de débriefer de leur progrès la session suivante, ce qui permet une appropriation très efficace des notions abordées. C'est aussi très intéressant pour le renforcement de la cohésion d'équipe et de la coopération au bénéfice d'une résilience collective. Parce que les ateliers favorisent le partage d'expériences, le renforcement de l'empathie et de la solidarité entre les participants. La mise en œuvre, elle est facilitée par des ateliers de courte durée qui sont généralement, de 2 à 3 heures, qu'on va planifier toutes les 3 à 4 semaines, et on part, la plupart du temps, je propose entre 4 à 7 ateliers selon les besoins, de l'équipe. Ça, c'est aussi très apprécié pour le partage, hein, le renforcement de l'empathie, de la solidarité. Enfin, la formation. Donc, je vous propose également un programme de formation, qui est conçu spécifiquement pour transmettre les notions clés de chacun des piliers de la force mentale. C'est aussi, comme c'est une intervention collective, elle est intéressante également pour le renforcement de la cohésion d'équipe et de la coopération au bénéfice d'une résilience collective et pour un partage d'expériences à forte valeur ajoutée entre les participants. La formation comprend donc 14 heures,
donc 14 heures qui vont être réparties sur soit 5 modules de 3 heures et 2 heures ou alors sur 2 jours. Ça, c'est selon vos besoins et c'est intéressant, de l'intégrer dans des dispositifs de développement du leadership, si vous en avez, qui existent. Alors par exemple, qu'est-ce qui pourrait être un plan de développement de la force mentale dans votre organisation? Bah, ça pourrait être par exemple de proposer au niveau des dirigeants des coachings individuels avec conception de programme sur mesure, hein, donc chaque personne a son propre programme et puis des ateliers, collectifs. Ça pourrait être de proposer aux managers, le programme, je dirais clé en main, de coaching exécutif force mentale et aux équipes la formation. Mais c'est une proposition, sachant que chaque intervention a du sens aux différents niveaux hiérarchiques. Mais c'est pour vous donner une idée de ce que vous pourriez organiser pour votre organisation. Parce que c'est sûr que si vous intervenez à tous les niveaux de la hiérarchie, bah, vous avez voilà, une solidité, un alignement, un renforcement de la résilience, de la persévérance, de la cohésion qui sera évidemment beaucoup plus important que si vous n'interveniez qu'à un seul niveau. Alors, vous aurez compris que je peux vous accompagner dans la conception, la mise en œuvre et l'animation de votre plan pour le développement de la force mentale dans votre organisation. Et je vous rappelle que si vous souhaitez en discuter, que vous êtes dirigeant ou RH en responsabilité sur ces sujets, bah, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton orange qui est situé en haut de la présentation et qui vous conduira directement vers mon agenda. Donc voilà pour la partie exposé de ce webinaire. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de noter vos questions et surtout, s'il vous plaît, donnez-moi pas mal d'informations. Essayez de faire des phrases complètes parce que sinon, je ne pourrais pas avoir des réponses précises et pertinentes à vos questions. Donc, je vous laisse un tout petit peu. Alors, pareil, hein, si vous voulez revenir sur des notions sur lesquelles je suis passée un peu vite, vous me le dites. Et s'il y a des choses dont vous ne comprenez pas la cohérence, la logique ou quoi que ce soit, je vous invite à me questionner là-dessus également. Voilà, donc, alors, donc j'attends vos questions. J'ai déjà une question alors de quartier, donc c'est votre nom de famille, j'imagine. Comment établir une relation de confiance entre associés et entre managers? Idéalement, si vous pouviez me donner, davantage d'éléments de contexte, je pourrais avoir des réponses plus précises que ce que je pourrais vous dire là. Parce que, la question, c'est comment, établir la confiance, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Hem, mais vous savez, déjà, ce qu'on ne comprend pas, on le juge. Donc, pour établir la confiance, c'est déjà que les gens se comprennent, hein, se comprennent mutuellement, qu'ils comprennent pourquoi l'autre fonctionne comme ça, pourquoi l'autre a telle attitude, pourquoi il prend telle décision, pourquoi il fonctionne comme ça. Et il y a plein de ça c'est juste un exemple de choses que vous pouvez faire. C'est déjà de de proposer, pourquoi pas des team building où les gens vont pouvoir, mieux comprendre le fonctionnement des autres, mieux comprendre leur personnalité, mieux comprendre leurs besoins, leur façon de communiquer. Parce que tout ce qui permet la compréhension mutuelle fait chuter, le jugement et donc fait chuter, enfin en tout cas une partie du jugement et donc heu
favorise évidemment des relations beaucoup plus, constructives. Alors concrètement, quels éléments de force mentale peuvent être mis en pratique d'après votre expérience pour garder les équipes engagées lors de changements d'organisation, par exemple? Donc là, vous parlez d'engagement dans des changements et donc j'imagine, Antoine, que ce que vous pourriez redouter, c'est, qu'effectivement, bah, il y ait des personnes qui, freinent des cas de fer, d'autres qui n'adhèrent pas, d'autres qui ne comprennent pas. Enfin voilà, j'extrapole et j'essaie d'interpréter, le risque que vous voyez à ces moments-là. Voilà. Alors là, est-ce que ça a un lien direct avec la force mentale? Ce que je vais vous dire, pas forcément, parce que là, on parle de cohésion. Alors là, évidemment, ça c'est important la cohésion pour la résilience collective, mais en tout cas, ce que vous pouvez envisager, c'est de faire s'exprimer les personnes, notamment, c'est un exemple, hein, puisque vous me demandiez un exemple concret, notamment faire s'exprimer les personnes sur l'ensemble de leur résistance et leurs freins au changement. C'est-à-dire que vous pouvez, en collectif, ou individuel, heu, faire émerger, faire s'exprimer les personnes sur, ce qu'elles pensent perdre dans le changement, sur les inconvénients que le changement va, induire, en lui-même et sur les risques qu'elles perçoivent à changer. Et à partir de ça, vous aurez une liste des freins au changement et par rapport aux principaux, dénominateurs communs, parce que vous allez entendre des choses, similaires normalement dans la bouche des gens, hein, il y aura pas, chacun ses freins au changement. Généralement, il y a quand même, un certain nombre de points en commun. Bah, sur ces dénominateurs communs-là, vous pourrez réfléchir avec vos équipes, sur comment limiter ces freins, comment limiter ces risques. Est-ce qu'il faut prévoir, des formations? Est-ce qu'il faut prévoir, vous voyez, qu'est-ce qui peut être organisé? Qu'est-ce qui peut être mis en place dans votre plan d'action pour accompagner les changements et qui permettra aux personnes de se sentir, rassurées par rapport à ces pertes, ces risques, ces inconvénients. Voilà, c'est un exemple, hem, voilà, mais effectivement, je pourrais, il y aurait d'autres choses, à dire. En tout cas, construire, les solutions avec les personnes, ça, c'est très important. Alors, là, il y a pas d'autres, je vous en prie Antoine, là, il y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, même si vos questions ne sont pas, pile poil sur la force mentale, à partir du moment où je peux vous aider sur les problématiques de développement personnel, relationnel, management, gestion d'équipe, si vous êtes pas sûr et certain que votre question est pile poil dans le sujet, c'est pas grave. Je me ferai un plaisir de vous renseigner puisque je suis là, vous êtes là, donc profitez-en. Je vais vous remettre peut-être, ça va être plus intéressant peut-être pour vous, le diaporama. Alors attendez, hop, je vais vous remettre, celui-là parce que, voilà, s'il y a des choses qui vous questionnent, là, on est sur des objectifs pédagogiques que vous pouvez travailler et en travaillant sur ces objectifs, et bien, vous agirez sur la force mentale des leaders. Après, vous avez des besoins, là, c'est un exemple, hein, enfin, c'est une proposition d'objectifs pédagogiques qui permettent de renforcer donc la force mentale en travaillant sur ces 4 piliers fondamentaux. Mais vous voyez, quand j'analyse un besoin, je vais vraiment identifier, à quel, à quel, sur quel objectif il faut se concentrer au regard des problématiques rencontrées, par les équipes, des challenges qu'ils ont à relever et des difficultés qui sont les leurs. Alors, comment aider un dirigeant de PME à clarifier sa vision?
Michel, alors, la vision, ce sont les, enfin, en tout cas dans mon acception, parce que vous trouverez des acceptions différentes, c'est vraiment les objectifs qui devront être atteints sous un horizon, on va dire, 3, 5 ans, 10 ans. Euh, Vous pouvez, pour accompagner la personne, euh, commencer par lui demander quelle est sa raison d'être sur le marché, c'est-à-dire questionner la mission. À quoi je sers, à qui je veux être utile, à quoi je veux contribuer d'important, quelle est ma valeur ajoutée sur mon marché, éventuellement ma valeur ajoutée différenciante. Heu, voilà, ça c'est un premier niveau, j'aide qui à quoi. Je vous recommande de de pour si c'est vous qui accompagnez le dirigeant ou si c'est vous la dirigeante, de répondre à cette question: «J'aide qui à quoi? Pourquoi de plus important?» Ça, c'est le point de départ si vous n'avez pas une mission extrêmement claire, claire comme de l'eau de roche, vous ne pouvez pas définir une vision cohérente. Et après, c'est effectivement de dire à 3-5 ans où je veux en être, et là, il vous faut définir des indicateurs mesurables de succès. Heu Mais effectivement, c'est si vous êtes vous-même dirigeante, vous ne pouvez pas avoir une force mentale, avoir de la résilience, faire face aux défis, aux challenges, aux remises en question de clients, de prospects et cetera. Si vous n'avez pas un alignement, une représentation claire comme de l'eau de roche, une fierté à porter une mission et l'ambition d'atteindre une vision, ambitieuse. C'est pas possible. La force mentale, ce n'est pas possible. C'est incompatible. J'espère que je vous aurai, suffisamment bien renseigné, mais il y aurait d'autres choses à dire, bien sûr. Les techniques de self-défense, faites-vous référence à la communication non violente? Non, pas dans ce cas. La communication non violente, on va être dans des savoir-faire relationnels, qui vont être extrêmement intéressants pour avoir une communication habile, hein. Vous voyez, savoir, communiquer, de façon, fluide, de façon qui soit protectrice pour la relation, voilà. Heu, Quand j'évoque, des techniques de self-défense, c'est comment, vous voyez, c'est le pilier, stabilité hauteur. Il y a la préparation mentale et la préparation technique. La préparation mentale, c'est comment moi, je vais avoir le mindset, l'état d'esprit de quelqu'un d'immanipulable, indéstabilisable, autant que faire se peut, hein, parce que les seuls qui sont vraiment immanipulables, indéstabilisables à 100 sont dans le champ de la pathologie. On n'atteindra jamais ce niveau si on est un être humain, normal, puisqu'on garde toujours une sensibilité, bien sûr. Mais comment on fait pour être le moins possible, déstabilisable, influençable, manipulable, heu, de fait des tensions, des conflits ou des personnalités difficiles ou de challenges, particulièrement, difficiles à relever. Après, les techniques de self-défense, ça va être un certain nombre de savoir-faire relationnels, qui sont à classer dans le champ des techniques de communication, si vous voulez. Ça va être comment je fais face, à l'agressivité, à la critique, à la mauvaise foi, aux provocations, aux tentatives de déstabilisation, et cetera. C'est-à-dire comment, quelles techniques relationnelles je mets en œuvre pour gérer ces situations-là avec efficacité et de façon protectrice pour moi-même. Voilà, Sylvie. Anne, comment garder sa force mentale avec une équipe démotivée, heu, par attitude non constructive d'un N+1 toxique. Donc Anne, ce qu'il me faudrait savoir, c'est que si vous parlez de vous, est-ce que vous faites partie de cette équipe ou est-ce que vous êtes RH? Parce que les conseils que je peux vous donner ne seront pas les mêmes. Si vous pouvez, s'il vous plaît, me préciser ça. Alors bonjour, merci pour cet échange. Je vous en prie. Ma question serait effectivement de savoir comment avoir sa place auprès des CODIR. Alors Anitra,
il me faudrait m'en dire davantage. Comment, qu'entendez-vous par avoir sa place? Est-ce que vous parlez d'asseoir votre légitimité, votre crédibilité ou accéder, grâce à votre sens politique et vos compétences, à, une fonction au sein d'un comité de direction? Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? Les 2 en fait pour Anitra. Hem, OK, donc vous souhaitez intégrer un comité de direction et asseoir votre sentiment de légitimité. OK, alors pour intégrer un comité de direction, pareil, vous voyez, la question est très large et il y aurait 1000 choses à vous dire, mais effectivement, il vous faut bien développer les 4 p piliers de la force mentale, mais pas forcément pour, développer votre force mentale, mais pour, enfin si, quelque part, c'est d'arriver à mettre en place, heu comment? Un travail de self-branding, si vous voulez, parce que c'est très bien d'être, compétent techniquement, évidemment, il faut être bon et reconnu comme tel, mais il faut aussi, donner envie de travailler avec vous, donner envie de s'appuyer sur vous, de vous faire confiance, représenter une opportunité pour les autres. Demandez-vous comment vous pouvez être une opportunité pour votre direction générale, pour votre DG, comment vous pouvez être une opportunité pour vos collègues au regard de leurs besoins. Donc une clé, c'est déjà de suffisamment bien comprendre les besoins de votre hiérarchie, les besoins, de vos collègues, de ceux qui seraient vos collègues, donc en développant votre réseau, en vous rapprochant de ces personnes-là, de bien comprendre, quels seraient leurs besoins, parce que vous ne serez attractive, que parce que vous serez une opportunité, hein. Vous donnerez envie, de travailler avec vous parce que vous permettrez à votre interlocuteur d'atteindre ses propres objectifs. Donc ça doit être votre première réflexion et de voir comment vous pouvez servir, les intérêts des autres. N'y voyez rien de tactiques, manipulateurs. On parle bien de servir les intérêts, de personnes qui ont des responsabilités, donc leur permettre à eux, d'être au succès et pour le bénéfice de l'entreprise tout entière naturellement. Hein, je ne parle pas de servir de petits intérêts personnels, mais bien, de comment je peux contribuer au succès, des autres. Ça, c'est une des clés, mais évidemment, vous imaginez bien qu'il y en aurait de nombreuses autres. Après, pareil, pour asseoir votre sentiment de légitimité, pareil, il y aurait d'autres, il y aurait 1000 choses à vous dire. Il faudrait voir, au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi. Mais en tout cas, moi, il y a un exercice que je fais faire à mes coachés en séance là-dessus, ou notamment, hein, vous voyez, je vous donne des tips, mais ça ne fera pas le tour du sujet. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même. Notamment, je les invite à mettre des mots sur, quelle est ma mission moi? Quelle est la mission que je me donne avec la définition que je donnais tout à l'heure? J'aide qui à quoi? Pourquoi de plus important? Donc il n'est pas question, de gonfler son ego, il est question d'avoir une conscience claire de la valeur que l'on représente pour les autres. Et ensuite de clarifier aussi quels sont nos points d'appui pour ça. C'est-à-dire quelles sont vos qualités, vos talents, et vos compétences qui appuient et qui vont vous permettre de réussir dans cette mission et également quelles sont les motivations et les valeurs qui sous-tendent, votre mission. Vous voyez, ça, ce sont des points sur lesquels moi, j'accompagne les personnes, je les aide à mettre des mots, sur ces questions-là et pour créer un alignement intérieur. Ça veut dire quoi un alignement intérieur? C'est qu'à un moment donné, vous savez pourquoi c'est vous qui êtes là et pas que vous portez sur vous, un regard, narcissique en vous imaginant meilleur que tout le monde, mais un regard objectif en disant objectivement: «Je prends conscience que, j'ai, une valeur et je sais sur quoi elle repose». Voilà, mais ça, c'est un exemple de choses sur lesquelles on peut, enfin, vous pouvez, travailler. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Donc Anne, je fais partie de l'équipe et je la dirige, moi N+1,
est très complexe et divise. D'accord, donc c'est pas le N+1 direct de l'équipe puisque c'est vous. D'accord, bah, j'ai eu exactement un cas de coaching, d'une dame, qui était directrice, qui a exactement le même cas que vous. Alors attendez, je reprends le première partie de votre question, Anne. Je suis en train de la chercher dans le chat. Mais je la retrouve pas. Bon. Comment résister à la mauvaise foi? Triangulation, déstabilisation, pas de problème de compétences reconnues. OK. Anne, il faut déjà effectivement, je dirais la première personne sur laquelle vous devez intervenir, c'est vous-même. Parce que vous ferez un pare-feu, efficace, que si vous êtes vous-même, en capacité de gérer la relation avec votre, N+1. Parce que il y a des zones sur lesquelles vous allez avoir du pouvoir, c'est le management de votre propre équipe selon vos valeurs et vos convictions, de les valoriser, de les rassurer, d'accepter, peut-être ce que votre N+1 n'accepte pas, voilà. Après, si votre N+1 court-circuite, les équipes et les intimide et cetera, malheureusement, vous n'avez pas d'action là-dessus. Donc c'est pas la peine de vous fatiguer par rapport à ça, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Par contre, vous avez le pouvoir d'être un manager inspirant et protecteur pour vos équipes. Donc, effectivement, là, pour vous, c'est vraiment le pilier stabilité-hauteur qui est crucial. C'est-à-dire d'apprendre à vous détacher, prendre du recul. Une des choses qui peut vous y aider, c'est de comprendre à qui vous avez affaire et comprendre son fonctionnement. Parce que quand vous comprenez que ce n'est pas personnel, que la personne fonctionne comme ça parce que ça parle d'elle et qu'elle a un fonctionnement, pathologique, ça vous permet de prendre un pas de recul. Quand, une des clés qui est extrêmement importante, hein, c'est d'affirmer votre cadre d'exercice. C'est-à-dire que, face à ces gens-là, il faut être, extrêmement clair sur quel est votre rôle, quelle est votre mission, quel est votre périmètre de légitimité, votre périmètre de responsabilité et de l'affirmer, quitte à paraître rigide et quitte à ce qu'elle vous le reproche. Parce que ces personnalités-là ont tendance à vous amener à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, qui sont pas cohérentes avec vos convictions, qui sont pas cohérentes avec vos valeurs, et ça, c'est très délétère sur l'estime de soi. Donc une des clés, et vous pensez bien, j'en ai recensé 14 des clés, hein, pour la préparation mentale. Donc là, je vous en communique une, donc 14 évidemment, c'est enfin non, je vous en ai parlé de 2 sur les 14. Je les reformule. La première que j'ai évoquée avec vous, c'est quoi? C'est, renseignez-vous sur ce type de personnalité parce que plus vous saurez à qui vous avez affaire, plus vous regarderez l'autre en comprenant qu'il a son fonctionnement et que ça n'a rien à voir avec vous. Et ça vous permettra de prendre un pas de recul. La deuxième clé que j'ai partagée avec vous sur les 14 que j'ai identifiées, c'est, d'être extrêmement clair sur votre mission, sur votre périmètre de responsabilité, qu'est-ce qui relève de votre autorité, ce qui n'en relève pas, et d'affirmer, et de réaffirmer encore votre cadre d'exercice parce que vous n'êtes pas face à des gens, à des individus, les personnalités très narcissiques, manipulatrices sont des gens qui vont pas apprendre à dans la relation, à respecter le cadre. Donc, n'attendez pas que l'autre vous respecte, mais respectez-vous vous-même en posant un cadre protecteur, en sachant dire non, en sachant dire stop, voilà, parce que vous et puis en définitive, un conseil que je peux vous donner, c'est que si vraiment vous avez un manager qui est toxique, heu, bah, si vous pouvez en changer, c'est mieux quand même, quoi, hein. À un moment donné, il ne faut pas se projeter sur du long terme, avec ces individus-là, heu, qui restent, très énergivores en réalité. On voilà. J'espère vous avoir donné quelques tips.
Et puis je vais prendre peut-être une dernière question. Anne, oui, bah, merci beaucoup. Je suis ravie si j'ai pu vous être utile, même, vous voyez, des petites choses, mais bon, au moins, c'est mieux que rien du tout. Et je vais prendre peut-être une dernière question. Un N plus un toxique peut créer beaucoup de départs, en effet. J'ai moi-même utilisé l'escalation, c'est-à-dire parler à son chef, à lui. OK, c'est dommage que la toxicité envahisse votre équipe car elle affecte la motivation et la performance et oui, ça et si ça n'affectait que la motivation et la performance, ce serait bien, mais les dommages peuvent être beaucoup plus profonds. Ça peut être de la dépression profonde et puis, de la perte d'estime de soi. Puis moi derrière, je peux vous dire quand il faut rebâtir tout ça, bah, ça se compte pas en semaines ou en mois, hein. Ça se compte en généralement, un travail assez long, pour, de réparation. Donc faut pas minimiser. Ça, c'est aussi un truc que je peux vous dire en conclusion par rapport au sujet que vous avez évoqué. Ne minimisez pas les choses. Si vous êtes face à un manager qui est vraiment toxique, qui est dénigrant, condescendant, incohérent, manipulateur, qui est pas fiable, et cetera, ne vous dites pas: «Ah bah, c'est comme ça, il y en a partout, j'en reverrai ailleurs, je dois m'habituer, bla bla». Non, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, comme moi qui saura, vous permettre de prendre de la hauteur et faire face à ces situations-là. Pour autant, vous avez de la valeur, votre vie a de la valeur, votre santé mentale, votre équilibre, votre joie, votre, légèreté et votre sérénité ont de la valeur pour vous et pour vos proches. Donc, ne laissez ni rien ni personne, l'abîmer. Non, vous ne vous projetez pas dans des environnements qui ne vous respectent pas. Apprenez à y faire face et à les gérer, oui, mais c'est important de là, c'est presque idéologique, ce que je vous dis, mais quand vous vous protégez vous-même, vous protégez aussi un équilibre autour de vous et de gens pour lesquels vous comptez, donc voilà. Hem, alors je vois qu'il est 13h57. Merci Anne pour votre, contribution, hein, votre dernier, partage que je vois comme, les autres. Hem C'est des situations qui sont, évidemment très difficiles et je vous souhaite beaucoup de courage et de force mentale justement pour gérer ce moment de votre vie. Mais n'oubliez pas que tout est temporaire, hein, que vous êtes dans un couloir, ou dans un train fantôme comme je dis parfois à mes clients, mais dans tout train fantôme, il y a un début et une fin. Donc c'est temporaire, c'est un défi, c'est un challenge, mais ça ne durera pas éternellement. Donc je vous souhaite bon courage. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire, votre participation, heu pertinente et active. Heu Bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur, et puis au plaisir d'échanger donc tac, 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 tac. Là, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone portable direct. Alors Sarah, c'est dommage que vous ayez raté le début. Juste, je vous réponds, sur ma chaîne YouTube, vous avez des replays de précédents webinaires et j'ai déjà proposé ce webinaire. Alors je l'améliore à chaque fois, je le change à chaque fois, je l'enrichis, je le modifie à chaque fois. Pour autant, vous pouvez, si vous allez sur ma chaîne YouTube, retrouver un replay, de précédents webinaires sur ce sujet et sur d'autres sujets, sur la confiance en soi, sur comment déjouer les manipulations, sur les personnalités, difficiles et cetera. Vous aurez d'autres webinaires en replay et pour accéder à ma chaîne, YouTube, vous allez sur mon site internet, hein, vous avez l'adresse là, élysée-coaching.fr et vous allez tout en bas et dans la barre d'en bas, vous savez, vous avez des icônes, qui représentent les liens vers les réseaux sociaux, donc vous cliquez sur l'icône, YouTube. Tout simplement. Hem, Merci à tous. Au plaisir d'échanger, prochainement, en direct, hein, par rapport à vos sujets et je vous souhaite, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un chouette soleil en Île-de-France, donc je vous souhaite d'avoir un chouette soleil, dehors, mais également à l'intérieur de vous et puis au plaisir de vous rencontrer, à l'avenir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.